Hello everybody! Today is Saturday, and it's the day of the Solidarité Marathon des Sables charity stage. You received your medal yesterday at the finish line of the marathon stage, but this last stage is of course mandatory. You can enjoy the desert one last time without the pressure of the stopwatch, since this last stage doesn't count for the overall classification. It is generally short, and most of you run it or walk it with your friends, your tent mates, the fastest mingling with the slowest. Pretty exciting, isn't it? But to better understand how this particular stage came about and its concrete purpose, let's listen to Patrick Bowen. Hello everybody, bonsoir à toutes et à tous. Écoute, il est 20h30, il fait un peu froid dans ma ville de Troyes, mais j'ai décidé de sortir, vous faire cette petite vidéo de nuit devant l'hôtel de ville qui voilà, nous montre les couleurs bleues en soutien évidemment à la solidarité avec tout le corps médical qui œuvre évidemment pour la santé de chacune et de chacun d'entre nous. Donc c'est un bel hommage que rend la ville aux soignants, à l'ensemble du personnel des hôpitaux. Donc je profite d'être là parce qu'évidemment on va parler de solidarité puisque aujourd'hui c'est le départ de l'étape de solidarité. Donc évidemment il y a mon ami Duncan Slater à qui je pense puisque j'ai vu le dernier Waiting for the MDS avec l'intervention d'ailleurs de Steve Dietrich, notre correspondant à Londres. Et puis également Kevin qui court dans son jardin et qui court pour des nobles causes et qui a passé un cap de vie complètement dingue après un cancer. Voilà, il a réglé le problème et il revient donc au mois de septembre. Je suis content de t'accueillir Kevin. Et puis voilà, donc solidarité oblige. Donc ce petit moment un petit peu privilégié parce que c'est très particulier ce qui se passe sur cette étape. Tout le monde se pose toujours des tas de questions, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc la solidarité, c'est très important. Pourquoi on a instruit cette étape particulière? C'est parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui doit se faire à travers ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens malheureux. Hein, il y aura toujours beaucoup plus malheureux et plus heureux que chacun d'entre nous, mais il y a des gens vraiment très malheureux qui ont du mal à s'en sortir. Et ça, c'est l'occasion un petit peu de parler d'eux. Et nous, notamment, nos actions sociales et citoyennes, ça fait des années que ça dure. Et donc, je suis content que ça puisse continuer. En tout cas, le centre que nous avons construit pour les enfants, là, qu'on a inauguré l'année dernière. Donc c'est aussi, c'est ça qui donne un sens aussi à l'étape de solidarité. Donc je vous invite d'ailleurs toutes et tous le dimanche à 11 h du matin à venir avec nos bus ou avec les taxis, à venir visiter le centre. Vous saurez pourquoi, vous comprendrez mieux pourquoi on vous demande de porter un t-shirt bleu, solidarité, marathon des sables. Voilà, c'est très important parce que quand on touche du doigt quelque chose, c'est pas la même chose quand on le regarde de loin. Et ça, à chaque fois, il se passe quelque chose de magique.
magique quand on vient voir les choses en live. Donc je vous conseille de le faire. Donc ce centre accueille 250 enfants, on l'a construit de A à Z. C'est notre association dure depuis 10 ans là maintenant. Et on a acheté un terrain, on a construit un centre, on a investi 230 000 €. On a 35 000 € annuels de fonctionnement. Il y a 6 salariés, il y a les petits déjeuners copieux pour les enfants, les goûters l'après-midi, il y a les sorties en vacances. Donc tout ça coûte beaucoup d'argent et on a nos enseignants, évidemment les 6 salariés du centre qui sont là pour eh bien, donner des cours sur tout ce qui est lié à l'athlétisme en hauteur, sur longueur, javelot, course de haies et puis essayer de révéler des petits talents. Alors il y a ça sur le plan sportif, mais il y a aussi une coopérative pour les mamans, il y a aussi des cours d'alphabétisation. D'ailleurs 36 mamans ont eu un diplôme reconnu par l'État marocain, par l'éducation nationale. Et ça c'est un très très beau cadeau. Donc voilà, cette étape, c'est aussi une prise de conscience, c'est le retour à la civilisation après ces 6 jours de course au milieu de nulle part. Donc ouais, c'est le moment de réflexion, c'est le moment de retrouver peut-être sa femme ou son fils pour parcourir les derniers kilomètres qui vont nous amener à la banderole d'arrivée, puisque vous savez que cette étape n'est pas chronométrée, mais qu'elle compte pour le classement final, dans le sens, si vous ne la faites pas, ben vous êtes considéré comme abandon. Donc voilà, c'est une priorité et j'aimerais bien que ce qu'on essaie de faire passer comme message, eh bien, on vous le transmette le plus intimement possible. Et je vous invite encore une fois à venir visiter le centre dimanche, donc demain matin, à partir de 11 h. Demain matin, effectivement, virtuellement, on est bien d'accord. Donc voilà. Et puis, ça me permet aussi de rendre un petit hommage à tous ces coureurs. Je parlais de Duncan Slater tout à l'heure, qui court pour les blessés de guerre avec la fondation du Prince Harry. Les Anglais, je vous rends un hommage franchement appuyé. Parce que c'est grâce à vous qu'on a eu peut-être cette prise de conscience et cette envie de proposer à chacun de participer à cette étape de solidarité, puisque évidemment vous êtes nombreux, les Anglais, à lever des fonds, à courir pour des nobles causes chaque année à travers le Marathon des Sables. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je me rappelle de Sir Ranulph Fiennes, un explorateur très connu qui a été anobli par Sa Majesté la Reine d'Angleterre et dont le frère est acteur, vous connaissez sans doute. En tout cas, ce monsieur a couru le Marathon des Sables pour lever des fonds pour le centre anticancéreux de Londres, le centre Marie Curie. Et à lui seul, vous savez combien il a ramené d'argent pour le centre? 7 millions de livres sterling. Donc ça paraît complètement hallucinant. Les autres des Anglais, 3 millions de livres sterling. C'est-à-dire, on peut imaginer que le Marathon des Sables, rien qu'à travers la population anglophone, a généré 10 millions d'euros de recettes pour aider les plus démunis et toutes causes confondues, bien entendu. Voilà. Alors nous, on est très contents quand on arrive à lever 10 000, 20 000, 100 000 euros pour une cause qui nous tient à cœur. Et j'encourage tous les participants d'ici le mois de septembre, pour ceux qui n'ont pas encore choisi un noble combat à défendre, ça peut être la mucoviscidose, le cancer, le NOMA, ou préserver la terre, lever des fonds, ou préserver des espèces animales. Chacun a son combat et chaque combat est légitime. En tout cas, voilà, bravo à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous dis à très très vite. Il fait un petit peu froid maintenant à cette heure-là. On est loin des températures sahariennes. Alors je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne nuit et à très vite. Bye bye. For many competitors, the choice is obvious and follows a bumpy life journey. A friend with an orphan disease, an assault, a habitat devastated by mining, and so on. This is the case for Delphine Perotto. She registered for the 35th MDS, though she'd never thought she would ever participate. But her husband, Cyril Prenet, died of Charcot disease last summer, and since Cyril was completely head over heels for the MDS, it was clear that she had to take part in it too. Bonjour à tous, un Marathon des Sables 2020 mouvementé, reporté en septembre, et moi je suis ravie que l'équipe avec toi Cyril puisse être au complet pour ce prochain départ. Bonjour à tous, je m'appelle Solène. Salut à tous, moi c'est Thierry de l'équipe avec toi Cyril. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas de l'équipe avec toi Cyril. Fier d'être dans cette équipe et on va aller le plus loin possible pour toi Cyril. Cyril, donc mon mari est décédé de la maladie de Charcot en août dernier. Rapidement, c'est une terrible saloperie de maladie, neurodégénérative, incurable et mortelle. Il s'est battu pendant 3 ans et je crois que c'est une immense leçon de courage pour nous tous, sa famille, ses amis, ses collègues. Ce
qui m'a touchée chez Cyril, c'est qu'il était tout le temps souriant, il rigolait, il parlait de l'après comme si c'était tout à fait normal et il avait l'air vraiment d'avoir confiance et d'être serein. Il arrivait à garder ce sourire. Ça aura été ça un combat qu'il aura gagné contre la maladie, c'est de profiter de chaque jour jusqu'à son dernier souffle. Cyril faisait beaucoup de sport et les 10 dernières années de sa vie ont été consacrées au trail, l'ultra-trail essentiellement. Et il aura fait donc 3 fois ce fameux marathon des sables. On va courir pour Cyril, notre ami Cyril, que j'ai eu la chance de connaître en 2017. Sa simplicité, sa déconnade a fait qu'on s'est très bien entendu très rapidement. On a souffert ensemble avec tous les problèmes de pied, de tête, de ventre. Ce sera pour lui, ce sera avec lui. Donc Patrick Boer qui aura remis cette médaille autour de Cyril 3 fois, la dernière en 2017. Et celle-ci, elle aura été vraiment gagnée au mental, puisque Cyril était déjà atteint par la maladie, il avait déjà des symptômes. Je pense qu'il était un petit peu dans le déni. Ça n'est que quelques semaines après que vraiment tout s'est déclenché très vite. J'ai une pensée émue pour toi, Delphine Perrotto, et pour Cyril, bien entendu. J'ai choisi l'intimité de cette petite ruelle des Chats, ruelle moyenâgeuse de ma ville, de ma cité, qui est une des plus visitées et la plus ancienne. Il aimait profondément cette course pour ses valeurs humaines, ses valeurs de dépassement, et puis surtout parce que ça lui permettait de courir pour faire avancer la recherche médicale contre la maladie de Charcot, puisqu'il a lui-même perdu son père de cette maladie. Donc son combat, c'était de soutenir la fondation Thierry Latran, qui est donc la seule fondation européenne à œuvrer pour la recherche contre cette maladie. Donc des moments où on sait que ça sera dur d'avancer, ben voilà, on aura Phil et puis tous les malades dans un coin de la tête pour nous dire voilà, on ne peut pas lâcher. Eux, ils ne lâchent jamais. Chaque jour qu'ils ont devant eux, ils le vivent pleinement. Donc nous, voilà, ça serait une force qu'on aura supplémentaire. Et bien aujourd'hui, c'est nous qui prenons le relais au travers de ce prochain marathon des Sables 2020. Donc on va courir nous aussi pour la fondation Thierry Latran, faire que ce traitement arrive enfin et que les malades puissent être enfin soignés. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement. Je suis ravie d'avoir osé prendre le départ, c'est pas rien. J'ai jamais fait de longues épreuves comme celle-ci. J'ai hâte, je suis vraiment très motivée. C'est une promesse que j'ai faite à Cyril et que je me suis faite aussi. Nous devions la faire ensemble cette épreuve, et bien on va la faire ensemble. Ça aussi c'est un pied de nez contre la maladie, parce que je sais qu'il sera là. Et je sais que ce sera dur, notamment cette fameuse longue étape, depuis le temps que j'en entends parler, mais je sais qu'il sera là pour nous porter et nous pousser. Moi j'ai les pieds complètement décalqués et tout, mais par exemple tu vois, dès dimanche soir on a reçu un mail d'un malade atteint de Pasme de Charcot qui a une trachéo, qui ne peut pas respirer tout seul, qui est alimenté et qui nous dit les gars je suis clos au fond de mon lit, mais avec vous je cours, je rêve, Donc dans ces moments de galère on pense à lui, on se dit mais on n'a pas le choix, il faut qu'on avance quoi. Patrick Boer, eh bien j'ai hâte de te rencontrer, ainsi que toute ton équipe. On serait certainement rencontré la nuit sous les étoiles, seul ou avec un groupe qui t'accompagne. Et voilà, on aurait peut-être regardé les étoiles et puis on aurait peut-être regardé l'étoile de Cyril au-dessus de nous, qui s'est battu pour lever des fonds contre cette saloperie de maladie de Charcot et qui l'a emporté. Donc voilà, je voulais simplement, Delphine, t'envoyer cette affectueuse pensée et te dire voilà, on n'a pas pu faire ça là, comme c'était prévu, mais on se retrouve au mois de septembre. Pour moi, c'est très important. J'irai déposer les cendres de Cyril sur les dunes de Merzouga, c'était son souhait. Ça me porte pleinement. Une immense joie de vous retrouver très vite.
I hope that you'll all be with Delphine in September and that money will flow in for the Thierry Latran Foundation fundraising. Let's now listen to Ludovic Visto, who will explain how you can run as a team for a charity without even having planned it initially. J'ai donc participé au 34e Marathon des Sables en équipe l'année dernière. Donc une histoire un petit peu folle puisque initialement je m'étais inscrit en solo. Donc j'avais fait ma préparation sur l'hiver dans cette optique-là. Et puis au pied levé, 15 jours ou 3 semaines avant le départ, un ami qui faisait partie d'une équipe doit abandonner. Donc je le remplace au pied levé, un petit peu à l'arrache. Une semaine avant le départ, un deuxième membre de l'équipe doit abandonner. Donc on trouve un troisième candidat. Donc j'ai pas vécu le préparatif de l'équipe. On s'est regroupé à 3 la veille du départ. On a vraiment fait connaissance le soir au restaurant. Et puis nous voilà partis comme ça, un cas, bras dessus, bras dessous, pour cette aventure. Régis, qui était à l'origine de ce projet, avait déjà fait l'épreuve, donc il nous a bien briefé sur la chose. Et puis Guillaume, lui, avait vécu, mais côté bénévole. J'étais le seul à ne pas connaître du tout quoi que ce soit sur cette aventure. Voilà, donc ce qui était super intéressant, c'est qu'effectivement on arrive là-bas à plusieurs, donc ça a quand même un petit côté rassurant. Et puis effectivement on se raconte les choses au fil de l'eau, au fil du sable plus exactement. C'est une aventure étrange, voilà, on s'inquiète aussi un peu les uns pour les autres, on court pas toujours ensemble. Bon, après ça, c'est chacun vit cette aventure comme ça. Donc l'arrivée est un soulagement quand même. On est heureux d'être arrivé. Cependant, j'ai moi vécu différemment puisque c'est un petit peu la raison pour laquelle je vais repartir sur le 35e marathon. C'est parce que j'ai vraiment envie de le faire en solitaire. Bon, alors pas solitaire parce qu'on ne sera jamais seul, mais de le faire à mon rythme et à mon écoute. Voilà, ça sera mon deuxième défi après avoir vécu la chose en équipe. Now back to the desert in 2018 with Cynthia and her 2 friends. They're also running for a charity following Cynthia, who had breast cancer surgery a year and a half before the start. A great example and so much hope for old patients. On est là pour une association qui s'est créée autour de moi au tout début, en tous les cas de ma maladie, puisque j'ai eu un cancer déclaré il y a 2 ans. Voilà, aujourd'hui on court pour notre association qui ne vise pas seulement les gens malades, mais qui va permettre, je l'espère, d'aider encore de nombreuses personnes qui traversent des moments de vie tout simplement difficiles, les emmener dans une aventure folle, histoire de reprendre les rênes de leur vie. 10,5 dans la répartition après. 10,5. Tu as été opéré d'un cancer du sein? Oui. En quelle année? Il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Je sais pas. Merci, bon courage. C'est parti, j'ai 1 kilo de moins que vous les meufs, les connards. Aller plus loin chaque jour et passer la banderole et terminer finisher. On vous envoie un jour magnifique pour nous tous. Vraiment, vous formidable. On trouve des cailloux. Ça tient pas. Il y a du sable plein la tente. Et ça va là-dedans? C'est bon, tout est marron. On est marron. Je vois la tête, la gueule de mon duvet là. Ouais. On
a lâché tous nos enfants et on en a 6 en tout là, nous 3, donc ouais, on les a lâchés. On vit une super aventure, ils sont super fiers de nous. C'est un bel exemple qu'on va leur montrer aussi. Je pense qu'il faut exister par soi-même et puis faut exister dans les yeux de ses enfants aussi. Et pas seulement en tant que maman, mais en tant qu'autre chose aussi. Et je pense que là c'est un joli challenge, une jolie aventure et une belle image qu'on leur donne en tous les cas, j'espère. Bon marathon, sans H, maman. Donc soutien à fond et c'est génial. Petit porte-bonheur qu'on a toutes pris avec nous. Et puis voilà quoi. On a hâte de leur montrer tout ça et de passer à la ligne d'arrivée et de leur montrer qu'on a été au bout quoi. Indeed, when you live all this from the middle of the pack, emotions are very strong. But even when you're a spectator, you're witnessing something strong, something that can change your life. Hi everybody, I'm Ian Corliss, a photographer and a journalist. I've been working on the Marathon des Sables for 7 years. This year, 2020, would be my 8th year. It's a super special race, very magical, and of all the races that I go to in the year, it's the highlight, always a highlight. What makes the race so special? And my first one is the ambience and the bringing together of so many nationalities, so many different people of varying abilities, and seeing them come to the desert all fresh and clean and then leaving the desert tired and broken. It truly is a spectacular experience. Many say that it changes their lives, and without doubt it's changed mine. When you get to the desert, embrace it, embrace the solidarity, embrace the remoteness, and embrace the sun and the challenge. You'll have a fantastic time. Many thanks, Ian, and we'll see you again with many others in the 13th episode of Waiting for the MDS. In the meantime, we're finishing the 12th episode while you're getting ready for your first real shower in a week. Enjoy! And see you soon, dear sand lovers!